Bonsoir à tous. Dis donc, est-ce que vous sentez pas un petit parfum de finale et de compétition dans l'air ? Ah, moi, je vous dis qu'ici, ça transpire. Même, ça doit transpirer par tous les pixels de l'image par chez vous. Eh oui, effectivement, c'est la grande finale du mois de mai du quiz du Chrétien en Marche. C'est l'heure de savoir qui de nos 3 candidats vont remporter tout simplement ce chèque cadeau. 250 € à valoir sur le site artisanatmonastique.com. Voilà, et toujours bien sûr dans la foi et dans la bonne humeur. Ben oui, parce que c'est une finale, mais quand même il y a de la fraternité, on rigole, on est là pour passer un bon moment. Alors c'est parti, on n'attend pas plus longtemps. Et parce que je sais que vous êtes des fidèles parmi les fidèles du QCM, vous les connaissez ces visages, Joseph, Philippe, Simon, comment ça va ? Très bien. Bon, je disais un petit peu de compétition, de tension dans l'air. En réalité, avant que l'émission ne commence, on était tout à fait détendus. C'était une façon de faire monter un petit peu la pression. C'est de la téloche, après tout. Non, mais sinon, tout va bien. On est d'accord. On est là pour s'amuser, pour passer un bon moment, même s'il y a quand même 250 € pour du miel, des confiseries, du nougat, des bijoux. C'est un super cadeau. Joseph, pour ceux qui ne vous auraient pas découvert en première semaine de ce mois de mai, qui êtes-vous, d'où venez-vous ? Alors, je m'appelle Joseph, je viens de Taverny. Taverny, c'est où exactement ? Alors, c'est dans le Val d'Oise. Oui. Je fais partie du groupement Taverny Beauchamp-Bessancourt, comme ça je n'oublie personne. Et comme j'ai beaucoup d'activités sur le groupement, voilà, je le précise. Et votre activité principale, je dirais en tout cas ce qui vous anime au quotidien, c'est le tai chi. C'est le tai chi, oui. Et surtout que maintenant je suis à la retraite depuis le premier confinement. Oui. C'est pas que j'ai tout à loisir de ne pas me déplacer, faire du tai chi chez moi en permanence. Alors rappelons peut-être en quelques mots ce qu'est le tai chi. Eh bien, le tai chi chuan, c'est un art martial à l'origine chinois qui permet de se détendre aussi bien physiquement que spirituellement et d'atteindre la sérénité, la paix. Et c'est cette sérénité qui vous a permis de gagner la première émission. Parce que l'avantage du tai chi, c'est que ça fait circuler l'énergie. Comme moi, j'assimile l'énergie à l'Esprit Saint, donc je me remplis d'Esprit Saint à chaque fois. Alors ça voilà. C'est magnifique. Ça, c'est très, très, très bien dit. Eh bien, c'est parti. Je vous propose qu'on n'attende pas plus longtemps et qu'on joue. On est quand même là pour ça. C'est parti ? Allez, top pour le chrono. Qui fut l'architecte visionnaire de la Sagrada Familia à Barcelone ? On commence tranquille. Jordi Pujol, Lionel Messi, Antonio Gaudí. Et vous me dites Jordi Pujol. Ah non, la Sagrada Familia, c'est Gaudí. Ah ben oui, je pensais que c'était facile, mais non. Bon, d'accord, Antonio Gaudí, donc. Dans son combat contre David, de quel peuple Goliath était-il le champion ? Les Philistins. Bon voilà, là pour le coup vous l'avez, les Égyptiens, les Moabites ou les Philistins. Et effectivement, c'était les Philistins. Et dans la légende, il faisait d'ailleurs plus de 3 mètres. Qui servit de modèle à Salvador Dali pour son Christ de Saint-Jean de la Croix ? Est-ce que c'est un cascadeur américain ? Est-ce que c'est son père ? Ou est-ce que c'est le général Franco ? Son père. Et non, c'était un cascadeur américain, figurez-vous, eh oui. Quel courant ésotérique s'attache à la symbolique des nombres ? Est-ce que c'est l'arithmosophie, la géographie ou l'arétalogie ? L'arithmosophie. Eh oui, arithmétique, mathématiquement, ça vous fait un point de plus, bravo. Quelle est la signification du vieux mot français populaire « moutier » que l'on trouve dans de nombreux noms de villes ? Farine pour hostie, réponse A. Brebis, réponse B. Ou monastère, réponse C. Farine. Et non, c'était monastère, comme dans Noirmoutier. Bon. Parmi les 4 évêques prédicateurs du XVIIe siècle, statufiés de la fontaine Saint-Sulpice, il y a Bossuet, Fléchier, Massillon et Myriel, réponse A, Fénelon, réponse B, ou Bricassard. Fénelon. C'est Fénelon, effectivement. Myriel, c'est dans Les Misérables, et Bricassard, c'est dans Les oiseaux se cachent pour mourir. Quel prénom d'un ami d'Achille portèrent des saints d'Arles, de Bourges et de Troyes ? Patrocle, Agamemnon ou Hector ? Hector. Ah non, on l'aime Patrocle, cette question. Non, c'était Patrocle. C'était Patrocle. Eh oui. Et ça vous fait 3 points du coup. Bon. Eh oui, petit départ, mais je les avais prévenus, nos candidats, avant l'émission. On est sur des questions quand même un tout petit peu plus relevées. Après tout, c'est une finale. Et une finale, ça se mérite, messieurs, dames. Philippe, comment ça va ? Ça va très Philippe, bien. grand marcheur devant l'Éternel. D'ailleurs, figurez-vous, parenthèse, quand on dit devant l'Éternel, on parle de Dieu.
Eh oui, c'est l'Éternel de la Bible, de l'Ancien Testament. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent comme ça de façon tout à fait païenne, sans trop savoir ce que ça veut dire. Eh bien voilà un petit élément de culture en plus. Philippe donc, marcheur, parce qu'il marche sur le chemin de Compostelle. Voilà, racontez-nous un petit peu cet appel. Alors, je suis parti sur le chemin, donc il y a une dizaine d'années à peu près. Je suis parti de mon village natal. Mon épouse m'avait rejoint sur une partie du chemin et on a pu faire des rencontres magnifiques entre différentes personnes, différents lieux. Et on a marché jusqu'au Puy-en-Velay, qui est une des 4 étapes, une des 4 chemins historiques du chemin de Saint-Jacques. Votre métier, rappelez-nous? Alors, je suis ingénieur en bâtiment et je travaille dans une collectivité locale pour le suivi des chantiers. Et puis vous accompagnez aussi des gens dans votre paroisse, vous avez beaucoup d'engagement. Exactement, notamment en tant que lecteur les dimanches matins. Parfait. Allez, c'est parti. Pareil, comme pour Joseph, j'ai pas envie qu'on discute trop, j'ai juste surtout envie de vous tester sur ces questions. C'est parti? C'est parti. Allez, on y va, top pour le chrono. À quel moment eut lieu le baiser de Judas? Lors de l'arrestation de Jésus, réponse A. De la pêche miraculeuse, réponse B. Ou de la scène, réponse C. Réponse A, de l'arrestation de Jésus. Exactement, et ce baiser de Judas qui ne respecte pas les gestes barrières, évidemment. Quel est le nombre maximum de dimanches ordinaires dans une année liturgique? 33, 34 ou 35? 34. C'est une excellente réponse. 2 points pour vous. On parlait de martyr rouge si on donnait son sang, de martyr blanc pour la virginité et pour un pénitent, de martyr pourpre, réponse A, de martyr bleu, réponse B, ou de martyr vert, réponse C. De martyr pourpre? Et non, c'était le martyr vert, figurez-vous. Où eut lieu le concile qui mit fin au grand schisme d'Occident en 1418? À Constance, à Patience ou bien à Convenance? Réponse A, Constance. Oui, qui était à l'époque terre d'empire, ça vous fait 3 points. Quel saint est parfois représenté avec une clochette brisée parce que le diable avait brisé celle qui annonçait son panier repas quotidien? Est-ce que c'est saint Benoît? Est-ce que c'est saint Vincent? Ou est-ce que c'est saint René? Saint Vincent? Ah non, c'était saint Benoît. Comment la famille de Jean le Baptiste voulait-elle le nommer lors de sa circoncision? Emmanuel, Zacharie ou Élie? Emmanuel? Et non, Zacharie. En fait, il voulait le nommer comme son père, tout simplement. Le 16 mai, on fête Saint Jean Népomucène, qui tient son nom de la ville de Népomouk, réponse A, de bouche d'or en grec, ou bien de prêtre en slavon. Réponse C, prêtre. Eh ben non, Népo comme Népomouk, tout simplement, Népomouk en République tchèque. Dans l'évangile de Matthieu, qui dit à Pilate « Ne te mêle point de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai été très affecté dans un songe à cause de lui. » Le gong a retenti, on a un peu de temps. Est-ce que c'est la femme de Ponce Pilate qui dit cela? Est-ce que c'est le centurion chef de sa garde ou est-ce que c'est le grand prêtre? Réponse C, le grand prêtre. Eh bien non, c'était sa femme. C'est sa femme que la tradition nomme même Claudia Procula. Bon, ça fait 3 points également. Preuve une fois de plus que nous avons monté d'un cran, les amis. 3 pour Joseph, 3 pour Philippe. Du coup, je vous départagerai dans un instant le temps de savoir quel est le score de Simon. Comment ça va? Très bien. Très bien. Théâtre, on en avait parlé. Oui. Et puis on avait parlé aussi de votre métier qui est... Qui est vulgarisateur scientifique. C'est ça, on avait un peu rigolé là-dessus, parce qu'il faut quand même énormément d'empathie pour savoir expliquer dans un langage que tout le monde peut comprendre des concepts très compliqués. Oui, et puis une vraie curiosité aussi sur ces sujets, une envie de transmettre et donc c'était sur l'environnement, hein. Rappelez-nous cet engagement qui est important pour vous. Voilà, je travaillais avant sur les abeilles, j'ai fait un doctorat finalement sur l'écologie des pollinisateurs, les abeilles et les bourdons. Et de là, je suis parti maintenant à travailler sur le réchauffement climatique ou changement climatique, comme on l'appelle maintenant. Et donc, je travaille à essayer de faire porter ce message et que les gens comprennent un peu mieux en visant finalement les écoles et les enseignants et les enseignantes pour qu'elles et eux diffusent finalement la connaissance du changement climatique qui nous affecte tous. Et d'ailleurs, parenthèse, celles qui sont peut-être les plus atteintes par le changement climatique, et c'est là où c'est dangereux, ce sont les abeilles. Alors, qui souffrent beaucoup. Qui souffrent beaucoup du changement climatique, mais aussi d'autres travers de nos sociétés industrialisées. La pollution, voilà, etc. les pesticides, des choses comme ça, effectivement. Et si les abeilles ne pollinisent pas, il n'y a plus de fleurs. Voilà. S'il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus de nature, il n'y a plus d'oxygène, on meurt tous. Merci beaucoup, au revoir, on ferme tout. Donc non, mais c'est important de rappeler que tout est imbriqué. C'est ce que disait le pape François aussi dans son encyclique. Il a rappelé qu'on était tous interconnectés et que chacun faisant quelque chose apportait un petit peu comme un effet papillon, quoi. Voilà, et du coup, l'idée, c'est d'essayer de vivre ensemble avec ces espèces
qui nous nourrissent au final. C'est ça. Et donc on embrasse Sushi, Oui, pour ceux qui toujours. étaient là la semaine dernière. C'est le chat de la coloc de Simon qui manifestement prend une place beaucoup trop importante dans cette émission. Mais quand même, si vous avez d'ailleurs une photo, on pourra peut-être la passer à un moment donné. Mais voilà, bisous Sushi. On y va ? On y va. Allez, c'est parti, top pour le chrono. Jésus a dit « Moi et le Père sommes réunis en mon nom », réponse A. « Ne sommes qu'un », réponse B. Ou « Sommes trois », réponse C. Nous sommes réunis en mon nom. Et non, ne sommes sommes qu'un. qu'un. Ne sommes qu'un. Qu'appelle-t-on la Bible à 42 lignes ? Est-ce que c'est le lectionnaire ? Est-ce que c'est la Vulgate de Saint Jérôme ? Ou est-ce que c'est la Bible de Gutenberg ? Celle de Gutenberg. Exactement, qui s'appelle comme ça parce qu'il y a 42 lignes par page, tout simplement. Parmi les 3 départements comptant plus de 10% de protestants, on compte le Bas-Rhin, le territoire de Belfort et la Drôme, la Lozère ou les Alpes-Maritimes. J'hésite entre Drôme et Alpes-Maritimes. Je dirais les Alpes-Maritimes. Eh non, c'était l'autre, dommage, Ah, la Drôme. c'était la Drôme. Quel surnom partagent Arras, Caen, Dijon, Poitiers, Reims, Rouen et Troyes ? Chef-lieu franciscain, seul aimé de Dieu ou ville au sans clocher ? Les villes au sans clocher. Oui, ça fait beaucoup de clochers, Bah du coup, oui. et ça vous fait 2 points. Médecin et religieuse catholique allemande, pour quel combat Ruth Pfau a-t-elle reçu le prix Magsaysay, équivalent asiatique d'un Nobel ? Est-ce que c'est pour ses recherches sur la rubéole en Australie, sur la lèpre au Pakistan ou la grippe au Japon ? La lèpre au Pakistan. Et c'est une excellente réponse, c'est ça. Au cours de cette célébration, le candidat au baptême est examiné et encouragé dans son appel. Nous parlons de quoi ? De l'élection ? Nous parlons du scrutin ? Nous parlons du vote ? Par le scrutin. Eh oui, parce que l'Église le scrute et oui. qu'il se laisse scruter par Dieu. Qui interprète Don Matteo, curé de campagne, personnage principal d'une série policière éponyme ? Est-ce que c'est Morgan Freeman ? Est-ce que c'est Terence Hill ? Ou alors est-ce que c'est Jean-Claude Van Damme ? On a le temps, le gong a retenti. Don Matteo, curé de campagne, série policière. Est-ce qu'on y voit Morgan Freeman, Terence Hill ou Jean-Claude Van Damme ? Je dirais Terence Hill. Eh oui, c'est ça. Et Terence Hill, comme son pseudo ne nous le dit pas, était italien, figurez-vous. Ah oui. Eh oui, mais on apprend. On apprend à chaque seconde, chaque minute. Et ça vous donne en tout cas 5 points. Vous remportez donc cette manche. Bravo. Et nous allons maintenant départager, comme promis, Philippe et Joseph. Les mains sur le buzzer, s'il vous plaît. Combien de femmes nommées Marie se rendent au sépulcre au matin de Pâques ? Il y a combien de Marie ? C'est Joseph qui a pris la main. 3. Oui, 3, c'est exactement ça. Bravo, et ben voilà, ça y est, on va pouvoir passer en manche 2 tout de suite. Bon, Simon, vous n'étiez pas là, finalement, il y a si longtemps que ça. Mais quand même, comme c'est vous qui allez devoir choisir les 2 premières thématiques de cette manche, regardez bien. Nous avons les saints et les témoins de la foi à vous proposer. Nous avons la Bible. Nous avons l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et puis les fameuses questions providentielles. Je vous écoute. Eh bien, je vais prendre liturgie, sacrement et prière, Oui, ainsi que art, culture et foi. parfait. Joseph, s'il vous plaît. Je vais rester dans la Bible. Vous allez rester dans la Bible et vous avez raison. Allez, c'est parti, les mains sur le buzzer, les amis. On efface tous les scores. Et maintenant, c'est cette manche qui est éliminatoire. Donc on écoute bien liturgie, prière et sacrement. Je proviens d'un mot latin signifiant cortège, apparat, procession, convoi funèbre, suite, étalage, réunion d'objets qu'on transporte ou qu'on promène, appareil, magnificence, éclat ou encore faste. Je reprends une seconde ma respiration. Je peux donc qualifier une célébration particulièrement solennelle. Mais j'ai également le sens de vanité, de plaisir faux. C'est dans ce sens que le rituel du baptême demande aux catéchumènes ou à ses parrains et marraines de renoncer à celle de Satan. Écoutez bien quand je vous dis « je peux donc qualifier une célébration particulièrement solennelle ». Pompeux.
pompeuse. Alors, est-ce qu'on... Oui, c'était pompe en fait. grande pompe, En ouais. grande pompe, voilà. J'attendais en fait pompe. Pompe, ok. Tout simplement, voilà. Il vous a fallu un petit peu d'aide, mais c'est pas grave. J'ai l'impression qu'on est avec des diesels aujourd'hui. Donc on va les laisser se chauffer. Sur la dernière minute de l'émission, ils seront au taquet. Je vous vanne un peu, mais c'est pour vous donner un peu d'énergie. Allez, on y va, art, culture et foi. Avec un écrivain américain de langue française, publié dans la Pléiade de Mon Vivant et ayant succédé à François Mauriac à l'Académie française. Je me suis converti au catholicisme en 1916, ainsi que je le raconte dans mon autobiographie spirituelle « Ce qu'il faut d'amour à l'homme ». La plupart de mes livres traitent de la foi et de la religion, de l'hypocrisie. Je n'ai jamais renoncé au passé simple. J'ai écrit Moïra, Adrienne Mesura, Léviathan et 5 autres œuvres dont un puissant journal littéraire. Mon nom de famille m'apparente à un terrain de golf, ou d'ailleurs à des écologistes, une association écologiste très connue. Oui. Green. Oui, alors ce green c'est bon. Voilà. Maintenant il faut me mettre quelque chose devant. Ah, vous bah l'accepte? Eh bien on Monsieur- l'accepte, alors on n'a même pas Monsieur besoin de... Green. Monsieur Green, Ouais. ouais, Monsieur Green c'est bon. C'était Julien Green. Green. On vous l'accepte néanmoins, bravo. La Bible maintenant. Je suis un monument de la pensée apostolique et la plus longue des épîtres de Paul. Celui-ci écrit à une église qu'il n'a pas fondée, mais à laquelle il envisage de rendre visite. Les communautés d'origine juive et païenne sont alors très opposées et doivent apprendre à vivre ensemble. Paul souligne l'importance de l'Ancien Testament, la continuité du Nouveau. Il évoque la place d'Israël et explique que le salut vient de la foi et qu'elle est pour tous. Je fus écrite lors du 3e voyage de Paul, à l'attention de la tête de l'Empire. Et nous cherchons, oui. La lettre aux Romains. Ben oui, la lettre aux Romains, bien sûr, j'adore. Simon me donne des réponses avec une désinvolture comme ça, et pourtant ça tombe juste à chaque fois. La lettre aux Romains. Et Simon a 3 points déjà. Philippe et Joseph, je compte sur vous. Hein ? Alors on continue. Liturgie, prière et sacrement. Je suis une solennité depuis Vatican II, célébrée 19 jours après la Pentecôte. Saint Jean-Eudes m'a fait célébrer par les communautés eudistes en octobre 1672 et le monastère de la Visitation de Dijon dès 1689, après que sainte Marguerite Marie Alacoque ait entendu le Christ lui demander mon institution. Joseph. Le cœur sacré de Jésus. Alors, est-ce qu'on l'accepte? Oui, j'attendais exactement la solennité du Sacré-Cœur, mais effectivement, c'est ça. Non, mais vous savez, moi, je ne fais rien si on ne me valide pas en amont. Vous voyez, c'est comme ça. Bravo, en tout cas. Dans les années 1760, des dizaines de suppliques en faveur de l'institution de ma fête sont envoyées à Rome. En 1856, Pie IX l'étendit à l'Église universelle à la demande des évêques français. Personne ne craignant plus la confusion entre l'organe et son symbolisme spirituel, celui de l'amour divin. Bon, malheureusement, Simon ayant 3, Joseph ayant 1, Philippe, vous n'avez pas marqué de point et vous nous quittez maintenant. J'en suis absolument désolé, en tout cas bravo, vous avez fait un très beau parcours. Merci. Je pense que votre fille est très fière de vous, votre femme aussi, on peut d'ailleurs les embrasser. Voilà, donc j'embrasse ma femme Céline, ma fille Eugénie et ma famille d'Alsace qui nous regardent régulièrement. Eh bien voilà, regardez, vous avez un cadeau bien sûr. Merci. La maison Laudate a le plaisir de vous offrir la médaille Marie-Ange en or 9 carats. Et alors les amis, vous êtes nombreux à me solliciter sur les réseaux sociaux pour me demander comment jouer au quiz du Chrétien en marche. Alors qu'on soit bien clair, moi je n'ai aucun pouvoir dans cette émission, si ce n'est celui de la présenter bien évidemment. Mais c'est pas moi qui sélectionne les candidats, je ne peux pistonner personne bien évidemment. Quoique, ça dépend si on me donne un petit... Bon, ben, peu importe. En tout cas, ce que je sais, c'est que moi, j'ai une question à vous poser. Et c'est par ce biais-là que vous allez pouvoir venir sur ce plateau. Écoutez bien. Comment s'appelle l'église de Jérusalem sur le lieu du tombeau du Christ? Voilà, si vous avez la réponse à cette question, qcm@ktotv.com avec la bonne réponse dedans, bien sûr, vos coordonnées et nos équipes vous rappelleront pour qu'on puisse jouer ensemble, tout simplement. Allez, c'est parti. On l'attend avec impatience. Voici le sprint final de la finale. Le Tai Chi Chuan contre les abeilles.
On peut résumer plus ou moins ça comme ça. Voilà, non mais bien sûr, c'est surtout de très très bons candidats qui ont performé tout au long de ce mois de mai et qui vont vouloir forcément l'emporter maintenant. Eh oui, mais il y a ces thématiques, bien évidemment. Et comme c'est Simon qui a remporté, oui largement, on peut le dire, la manche numéro 2, c'est lui qui va devoir tirer au sort et me donner surtout un chiffre entre 1 et 5. Alors je touille, comme d'habitude, on a mis notre petite musique de suspense qui doit normalement vous donner une petite bouffée de tension. Non, pas du tout. Je le vois bien. Non, mais je le vois bien. Allez, à vous. 1. Oh là là. Et nous partons sur les bienheureux. Là, il est moins content, notre ami Simon, sur les bienheureux. Pourquoi ? Je suis pas bien heureux. Si, écoutez... On verra. J'ai pas révisé les bienheureux. Vous avez pas... J'ai fait l'impasse là-dessus. Eh ben voilà, ben c'est comme ça, c'est toujours comme ça à l'oral. On est tombe toujours... tout le temps eh sur... ouais, exact. mais oui. Allez, les mains sur le buzzer. Et les bienheureux. Quel empereur, canonisé par un antipape et vénéré à Aix-la-Chapelle... Charlemagne ? Ben oui, c'est Charlemagne, empereur des Francs. Oui. Exactement, c'est ça. C'est ce sacré Charlemagne, comme le chantait notre ami France Gall. France Gall, voilà. France Gall. Oui. Quel ancien officier, devenu ermite, prêtre et missionnaire, est mort dans le Sahara en 1916 ? Teilhard des Chardins. Non, ce n'est pas lui. Non. C'est drôle parce que son prénom ressemble plus ou moins à ce qu'on vient de dire. Enfin, je dis ça comme ça, quoi. Foucault. Oui, c'est ça. Ouais, le bienheureux. c'est lui que je voulais dire, en fait. Ah d'accord, Ouais, voilà, ouais. mais c'est ça. Je me suis Charles entre les deux. de Foucault, justice est donc faite. 1 partout. Quelle prière mariale enrichit le bienheureux dominicain Alain de la Roche au XVe siècle ? Citez-moi des prières mariales très connues. Je sais pas, le rosaire. Oui, le rosaire. Et oui, c'est ça. J'attendais soit rosaire, soit chapelet. Chapelet, Oui, bah c'est oui, ça. le chapelet, du coup. Voilà. Donc 2 pour Joseph et 1 pour Simon. De quel diocèse breton, premier indice, est célébré le bienheureux Marcel Caillot, membre de la JOC, mort à Mauthausen en 1945 ? Callot, Marcel Callot. Quimper. Ce n'est pas qu'un père, avec un accent. Pourquoi il me fait un accent belge quand il parle de Quimper ? Ce n'est pas qu'un père. C'est pas Quimper, bon. Donnez-moi une ville bretonne. Bonne ville bretonne. Brest. Ce n'est pas Brest non, non. plus. Une grande ville du diocèse de... Ah, ça... C'est Simon qui a... Bah, Rennes. Rennes, oui, c'est ça, Rennes. C'est bon. Joseph 2, Simon 2. À 5 près, combien de papes bienheureux et pas canonisés recense-t-on à fin 2018 ? 12. Alors à 5 près... C'est 17. Eh bien, à 5 près, ça marche. Ah. Eh oui, puisque c'est 9 en réalité. Ça fait 3 points pour vous, 2 points pour Joseph. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est que si, Simon, vous me donnez la bonne réponse, vous gagnez les 250 € de bon d'achat et vous devenez le chrétien en marche du mois. Joseph, vous avez encore quelques questions pour égaliser et peut-être l'emporter. Quel bienheureux a fondé la société Saint-Vincent de Paul ? Vincent ou Paul. Je sais pas. On nage. Là, c'est du n'importe quoi, là. Vincent ou Paul ou... Non, c'est pas ça. Pas ça. Allez, c'était Frédéric Ozanam. Ah non, je ne l'avais pas. Frédéric Ozanam. Bon, on continue. Lors de son voyage, dans quel pays Benoît XVI a-t-il béatifié le cardinal John Henry Newman ? C'est Simon. Aux États-Unis. Ce ne sont pas les États-Unis, non. Joseph ? En Angleterre. Eh oui, c'est au Royaume-Uni, c'était en septembre 2010. Et alors là, je me retrouve un petit peu embêté, les amis, parce que je n'ai plus de questions. Eh oui, j'ai posé les 7 questions. Alors comment on va faire pour les départager ? Eh bien, je suis allé prendre cette petite question Bible de la manche 2. Et donc, je vais la leur poser. Ils ont autant de buzz qu'ils veulent, et c'est maintenant que ça se joue. Le mot hébreu qui nous définit se traduit par « jaloux ». Flavius Joseph indique que nous nous accordons avec les pharisiens sur presque tout, mais que nous ne reconnaissons que Dieu seul comme Seigneur et Roi. Les Romains nous ont donné le nom de sicaire, du nom de notre poignard tranchant, la sica. C'est probablement l'origine du surnom d'Iscariote, donné à Judas, qui trahit Jésus.
Après la mort de Jésus, nous avons entamé la première guerre judéo-romaine et avons résisté des années dans la forteresse de Massada. C'est pas les Zélotes? Eh ben si, figurez-vous que c'est bien les Zélotes. Bravo Joseph, ça y est, c'est gagné. C'est gagné, bravo. 250 € de beau d'achat sur l'artisanat monastique. C'est pour vous. Simon, un grand merci. Merci. Un grand merci pour votre bonne humeur, pour votre sympathie, pour votre naturel. On a passé un super moment. Oui. Enfin, en tout cas, moi, je sais pas vous. Si, c'était très bien. Bon, est-ce que vous avez un petit bonjour à passer à quelqu'un d'autre qu'à Sushi, si Oui, possible. alors, non, mis à part Sushi, donc j'embrasse Ludwig qui a eu son anniversaire il n'y a pas longtemps. Et puis tous mes amis, dont ceux que je vais voir ce soir. Voilà, donc Fanny et Clément et leur petite fille. Votre cadeau, Simon, c'est parti. Les éditions Place des Victoires ont le plaisir de vous offrir le livre Venise, l'art et la foi, le Nouveau Testament dans la basilique Saint-Marc. Et on va regarder dans un instant, évidemment, le cadeau de Joseph. Joseph, le bien nommé, puisque nous sommes en plein dans l'année Saint-Joseph, décrétée par le pape. Oui. Eh bien, regardez votre cadeau. Les boutiques Artisanat Monastique, au service de la promotion du travail monastique depuis 1951, ont le plaisir de vous offrir un bon d'achat de 250 €. Alors là, il y a de quoi se faire plaisir, je le disais tout à l'heure, du miel, de la lavande. En gros, c'est vraiment tout ce que produisent les monastères de France qui sont concentrés dans cette boutique-là. Donc vous allez pouvoir vous faire plaisir et faire plaisir à vos proches. Eh ben, c'est parfait. Un petit bonjour aussi à passer, il n'y a pas de raison. Oui, déjà, évidemment, je salue Alexandra, qui est ma filleule, qui est instigatrice un peu de ma présence ici. Merci beaucoup. Pascal, ma compagne, qui est mon plus grand supporter, évidemment. Ouais. Et puis tous les paroissiens, le padre Roberto, évidemment, Antoinette, au passage aussi. Mes enfants qui me verront surpris, certainement. Et qui seront fiers. Et qui seront fiers. Oh, qui seront fiers, oui. Voilà. Et puis tous les gens que je connais, que je ne peux pas citer, parce que j'en connais plein, et puis qui me connaissent et que je ne connais pas non plus. Voilà. Eh bien, merci beaucoup en tout cas. Et merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. On a encore passé un très joli mois de mai en votre compagnie. KTOTV.com, c'est le site internet de la chaîne pour revoir tous les programmes de KTO en accès libre et gratuit. Et ce, 24 heures sur 24. Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.